Bonsoir, bonjour, que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes sur www.abidjan.net, www.abidjan.com, vous êtes sur La Voice, la radio d'Ampoule. Aujourd'hui, nous avons un grand invité avec nous ce soir et il va parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Kouadio Konan Bertin, plus connu sous le nom de KKB. Il va nous faire sa lecture, une lecture assez politique, assez policée et assez intéressante sur la situation politique en Côte d'Ivoire à la veille d'une présidentielle, on va dire qui s'annonce explosive. Également, il nous fera part de sa lecture sur la présidentielle de 2015, présidentielle à laquelle il participe. Et lui, c'est KKB. Il est issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Il a été pendant longtemps, le président de la jeunesse du PDCI. Il est aujourd'hui candidat pour incarner les valeurs représenté par le fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui est Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais préciser à l'ensemble des membres de La Voice qui sont connectés aujourd'hui, et je voudrais vous féliciter d'être là ce soir. Vous êtes en train d'exploser tous les compteurs. Bravo, félicitations. Je voudrais vous signaler que cette émission est enregistrée et que vous la retrouverez demain en différé, donc sur le site de www.abidjan.net, www.abidjan.net, pas .com, mais je reprends, www.abidjan.net. Alors, si notre ami KKB est là, je voudrais lui demander, monsieur le député, honorable député, si vous êtes là, je vois que vous êtes bien connecté et que vous êtes là, je vous prie de lever la main, de prendre le micro et de nous faire part de vos propos liminaires concernant la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et la présidentielle de 2015. Je voudrais demander à Koul Meïté de baisser immédiatement les mains parce que je vais passer directement la parole à l'honorable KKB. Alors, j'ai la parole à l'honorable KKB. Merci, cher frère Bamba. Merci de me donner cette belle opportunité d'échanger avec les Ivoiriens partout où qu'ils se trouvent et pour parler de notre pays, cher à nous tous, la Côte d'Ivoire. Vous avez dit, je m'appelle Kouadio Konan Bertin, député à l'Assemblée nationale, vice-président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, donc militant du parti de Félix Houphouët-Boigny que j'ai servi, je dirais, sur les bancs d'études à l'université. Puis, membre du bureau politique, j'ai été pendant 12 ans président des jeunes de... Aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2015. Une raison toute simple. Depuis la mort du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, je constate comme vous tous que la Côte d'Ivoire a perdu tous ses repères. Houphouët nous a mis en garde contre la guerre. Nous n'avons pas écouté, nous avons fini par faire la guerre. Notre pays est à la croisée des chemins. La Côte d'Ivoire est divisée. La Côte d'Ivoire est balafrée. Notre pays va mal. Les Ivoiriens ne vivent plus ensemble. Ils vivent côte à côte et se regardent en chien de faïence. Pour le militant du PDCI que je suis, éduqué justement dans le moule de la tolérance, de la paix et de la rassemblement, j'ai décidé d'être candidat pour combattre la division des Ivoiriens. Je suis candidat parce que je souhaite appliquer notre constitution, la constitution de notre pays, et surtout dans ces dispositions qui prescrivent clairement qu'aucun citoyen ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Je suis candidat pour sauver le parti de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA. Oui, lors de son passage en Côte d'Ivoire, le président français, François Hollande,
a lancé un appel à la classe politique nationale pour dire qu'un parti politique qui ne se présente pas à une élection présidentielle, évidemment, court à sa perte et à sa mort. Visiblement, la direction actuelle de mon parti a choisi de ne pas présenter de candidat pour le compte du PDCI-RDA, malgré les résolutions fortes de notre dernier congrès. Je ne veux pas me rendre complice d'une telle situation et participer à la mort, à la tuer le PDCI, le parti cher à Félix Houphouët-Boigny. Pour sa mémoire, j'ai décidé de me présenter pour sauver son œuvre politique, son instrument politique, le PDCI-RDA. Je suis candidat, comme j'ai commencé, pour justement venir au secours de ce grand peuple et faire en sorte que la Côte d'Ivoire renégocie sa place de leadership qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Je suis candidat justement pour que les Ivoiriens apprennent à vivre à nouveau ensemble. Je suis candidat aussi pour combattre le chômage massif des jeunes de ce pays. Je suis candidat parce que je vais livrer une guerre sans merci contre la corruption. Oui, voyez-vous, notre pays souffre d'un mal profond, le désordre. Or, vous connaissez notre devise, union, discipline, travail. Félix Houphouët-Boigny a hérité d'une soixantaine de colonies, de tribus de la colonisation, et son rêve n'a été qu'un seul, bâtir une nation, une et indivisible. Oui, c'est ce rêve-là que je veux ressusciter. Une Côte d'Ivoire où nous nous considérons comme un, dans une communauté de destin, où il n'y a pas de destin d'une communauté à négocier en dehors du reste de la communauté. Oui, une sorte de communauté de destin entre nous. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que je veux reconstruire avec une équipe de jeunes, de vieux, de femmes, pour dire que ce sera l'alliance des générations. Car, croyez-moi, une des choses que j'ai apprises du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, c'est de veiller scrupuleusement au respect de la chaîne des générations. Donc je ne suis pas candidat pour une génération. Je suis candidat pour tous les Ivoiriens. Et je pense que nous en avons les capacités. Et voici, pour ne pas être long, les premiers propos que je voudrais vous adresser. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Vous avez tous entendu l'intervention du député Kakabé. Monsieur le député, permettez que nous vous appelons Kakabé, puisque c'est sur ce donné. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous avons entendu votre première intention. Il serait intéressant de récupérer. Vas-y, si tu es là, prends le micro. Il serait intéressant de recenser les 5 premières questions. Ça va vite, hein? Les 5 premières questions pour poser directement aux députés. Allô, bonsoir. Bonsoir à l'honorable Kakabé. Et nous sommes ravis que vous soyez présents parmi nous ce soir. Ok, moi, ma première question, je ne sais pas s'il faut procéder directement par les questions. Je croyais que Bamba allait... Bon, en fait, ok, je vais directement. Là, monsieur Kakabé, bon, nous avons entendu votre discours et votre entrée de jeu. Pour ma part, c'est très courageux de votre part et très ambitieux de votre part de dire que vous êtes candidat aux prochaines élections présidentielles. Donc, ce que moi je voudrais dire, M. Kakabé, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour vous de vouloir court-circuiter votre chef, Henri Konan Bédié, et le parti PDCI RDA? Pour ma part, vous deviez attendre quand même les élections prochaines de 2020, parce que présentement, le président qui est là, et l'alliance qui a été établie, une alliance c'est quoi? C'est un mariage. Vous faites partie de cette alliance.
Et c'est avec cette alliance que vous avez été élu comme député. Donc, aujourd'hui, vous avez eu gain de cause d'être député. Vous voulez court-circuiter, comme on dit dans le jargon ivoirien, le vieux père, et vous présentez contre Alassane Ouattara. Donc déjà, vous créez une fissure dans cette alliance. Vous fouillez à dire, parce que quand vous parlez, vous aimez parler tant de Boigny, vous fouillez à dire, l'union fait la force. Donc si vous vous sentez réellement PDCI, et si vous aimez les actes de Houphouët-Boigny, vous deviez renoncer à vous présenter. Et laisser cette alliance continuer jusqu'en 2020. Et après, c'est ma question que je pose à M. Bamba. Voilà. Et après, vous revenez. Donc, c'est ça ma question. Donc, j'aimerais que vous renonciez à votre candidature et revenez plus tard, après, pour 2020. Voilà, merci. Oui, bonsoir tout le monde. C'est Sucre. J'ai une question à poser à monsieur Kakabe. Vous êtes député depuis bientôt 4 ans, voire plus. Vous avez très certainement proposé des lois à l'Assemblée. Vous êtes, comment je dirais, vous êtes, comment on va dire, inscrit comme candidat, voilà, vous êtes candidat aux élections, aux prochaines élections, pour le compte du PDCI. Au passage, moi je vous félicite, parce que je suis un petit peu sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, je trouve que cette alliance du RHDP, RDR, PDCI est une alliance sans fondement, une alliance biaisée dès le départ et tout le monde pure machination. Donc moi je vous félicite pour le courage. Vous savez très bien que vous allez avoir beaucoup d'obstacles, mais je vous encourage à les surmonter. Ça, c'était mes encouragements. Maintenant, la question, c'est de savoir, en tant que député, vous voulez vous présenter aux élections, vous êtes candidat. Vous avez très certainement des... Comment je vais dire ça? Vous avez envie d'amélioration pour les Ivoiriens. Concrètement, est-ce que, en tant que député, vous avez eu à poser ou à proposer des lois pour le bien-être des Ivoiriens? Et si vous en avez proposé, quelles sont-elles? C'est ma première question. Merci aux pères qui ont posé les deux premières questions. La première me donne l'occasion justement de faire un rappel historique. Chers frères, je suis respectueux de mes engagements que je prends librement. Je voulais rappeler d'entrée de jeu que je suis un militant du PDCI-RDA. Évidemment, mon jeune âge me permet de dire que je n'ai pas participé au choix de M. Bédié comme leader du PDCI après la mort d'Houphouët, puisque je n'étais pas à ce congrès-là qui a désigné M. Bédié comme successeur. Cependant, en tant qu'intellectuel, je n'ai pas accepté qu'en 1999, l'on ait perpétré le coup d'État contre le régime d'Henri Konan Bédié, et j'ai pris sa défense en tant que militant, jeune étudiant à l'époque. Je me suis engagé depuis cette date à soutenir Henri Konan Bédié. Et je crois l'avoir fait dans la plus grande honnêteté possible, dans la plus grande, je veux dire, j'ai été constant dans ce soutien que j'ai apporté à M. Bédié, dans des conditions extrêmement difficiles et même ingrates par moments,
depuis 1999 jusqu'en 2010, aux élections présidentielles de 2010. Jamais personne en Côte d'Ivoire ne peut m'accuser de trahison ou d'avoir cherché à court-circuiter le président Henri Konan Bédié. Seulement, je veux que nous soyons logiques. Lors des dernières élections présidentielles, le président Bédié, que j'aime tant, a déclaré à la face du monde qu'il était à son dernier combat. Ce qui veut dire que M. Bédié n'est plus candidat aux prochaines élections présidentielles. Est-ce qu'à partir du moment où la carrière de M. Bédié s'arrête, celle de l'ensemble des militants du PDCI devrait s'arrêter aussi? C'est la question que je vous pose. Et pour être honnête, j'ai posé cette question au président Bédié. Et non, il m'a répondu que non. Et nous devons continuer notre marche au sein du PDCI-RDA avec un leader nouveau. Oui, Bédié a fait son temps. Et comme j'aime le dire, on ne peut pas faire son temps et faire le temps des autres. Donc, ma démarche ne peut pas être considérée comme une sorte de court-circuiter le président Bédié. Bien au contraire. Je vous ai dit, et vous le savez très bien, aucun militant du RDR ne peut accepter que le RDR n'ait pas de candidat à l'élection présidentielle de 2015. Mais ce que vous ne pouvez pas accepter pour vous-même, il ne faut pas le faire pour les autres. C'est tout l'enjeu. Donc, croyez-moi, je ne cherche pas à court-circuiter M. Bédié, bien au contraire. J'ai été honnête avec lui jusqu'au bout. Maintenant, la marche du PDCI-RDA doit continuer. Après Bédié, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, comme après Oufoyaï Henri Konan Bédié. Voici l'enjeu. Et vous parlez d'union fait la force. Je suis d'accord avec vous que l'union fait la force. C'est pourquoi je propose aux Ivoiriens de ne pas se contenter seulement que d'unir les enfants du fouet dans une Côte d'Ivoire et a besoin de réconciliation. Je propose une union plus large qui aille au-delà des clivages politiques pour prendre en compte toutes les filles et tous les fils de ce pays. Donc croyez-moi qu'il est question maintenant d'unir l'ensemble des Ivoiriens et non les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Voici ce qui fonde mon action. Et croyez-moi, je le fais par amour pour ce peuple, qui est pour moi un peuple, un et un seul peuple, indivisible. Alors pour le reste, je dois confesser devant la dame que pour l'instant, aucune loi à l'Assemblée nationale ne porte ma griffe. Je n'ai pas encore proposé de loi. Nous sommes 255 députés. Oui, je dois confesser que pour l'heure, contribuer à l'élaboration des lois, mais moi-même, je n'ai pas pris l'initiative de proposer pour l'instant des lois à l'Assemblée nationale. Je suis élu pour 5 ans, on a fini 4 ans, il y a encore 1 an devant nous, j'ai encore 1 an au moins pour qu'une loi porte ma griffe. De ce point de vue-là, croyez-moi. Pour le reste, vous pouvez vous renseigner à l'Assemblée nationale sur ma participation au débat et sur les lois qui ont été votées. Je n'en dis pas plus, mais je fais pour ce que je peux, au poste où je suis, ce que je dois faire. Voilà ce que je peux vous dire. Kakabé, vous avez reçu tout dernièrement un certain nombre de jeunes du FPI. Et vous avez dit que vous souhaiteriez que ces jeunes-là mènent tabou à la présidence du FPI. La question est la suivante, Kakabé. Je ne sais pas, quel intérêt avez-vous à fouiller dans les affaires du FPI? En deux thèmes, c'est quoi cette aversion contre Afin Guesson? Donc, M. Kakabé, merci de m'avoir répondu. Et vous avez dit, ça ne m'a pas trop convaincu, on fera avec. Donc, ma seconde question, c'est quoi? C'est par rapport au FPI. Apparemment, quand on vous entend, quand on entend vos propos, on a l'impression que vous êtes un candidat du FPI et non un candidat du PDCI comme vous le prétendiez. Vous faites plus d'éloges sur le PDCI et sur le FPI.
voyez? Donc supposons, pendant le congrès que le président Konan Bédié a convoqué, qu'il est élu à l'unanimité et qu'ils disent récalcitrants ne doivent pas se présenter en tant que PDCI. Est-ce que vous allez quitter le parti PDCI pour créer un nouveau parti ou est-ce que vous allez rejoindre le FPI? Voilà, c'est ça ma question. Voilà, merci. Je souhaiterais poser une question à M. Kwadwo Konan Bertin pour rebondir un petit peu sur ce que VVD a dit. Éventuellement, ce serait bien qu'on vous appelle par votre nom, vu que vous êtes candidat maintenant. Monsieur Kwadwo Konan Bertin, juste une question très simple, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que vous ferez le poids face à ces deux bourreaux, je les appelle bourreaux, et je pèse 10 mots, qui sont M. Alassane Dramane Ouattara et M. Henri Konan Bédié. Aux élections, est-ce que vous pensez que vous ferez le poids face à ces deux bourreaux? Toujours dans la continuité de cette question, est-ce que vous ne pensez pas que est-ce que c'est juste pour la forme que vous vous présentez ou c'est pour vraiment espérer gagner ou pour faire changer les choses? Voilà, c'est une double question, du déshonneur comme on aime bien dire ici. Alors, je voudrais rassurer mon ami et frère dont je n'ai pas retenu malheureusement le nom, dire que je n'ai pas d'aversion contre mon grand frère Afi N'Guessan. Je ne suis pas militant du FPI et loin de moi l'intention de donner des leçons à qui que ce soit et je ne vais pas m'y mixer dans les affaires intérieures du FPI qui est un parti souverain et qui prend ses décisions de façon souveraine. J'ai effectivement reçu la visite de jeunes militants du FPI venus me saluer et il faut que ce soit bien compris parce que je suis fort étonné que des Ivoiriens trouvent à redire devant ma démarche, puisque vous savez très bien que ce qui caractérise l'Ivoirien, c'est que quels que soient les degrés d'animosité qui puissent exister entre deux Ivoiriens, quand la mort intervient, on se réconcilie tout de suite et on est solidaire dans la douleur. Le président Gbagbo a tout de même été président de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que moi qu'il ait nommé ministre. J'en connais des milliers dans ce pays qui doivent leur vie et leur bonheur à Gbagbo. Ce monsieur a perdu sa maman. Je pensais, dans une bonne logique, dans une bonne tradition ivoirienne, que juste le temps des obsèques de sa mère, on peut lui être solidaire. Voici le sens de l'acte que j'ai posé. J'ai été à La Haye, le saluer et lui dire Yako. Et je pense que dans un pays qui est à la recherche de paix, de tolérance, de pardon et de réconciliation, ce sont autant d'actes, de mon humble avis, que les responsables politiques devraient pouvoir non seulement multiplier, mais encourager. Je souhaite même imaginer un seul instant que le président de la République, Alassane Ouattara, à défaut de se rendre lui-même à La Haye, dépêche une délégation auprès de son frère, je dis bien son frère Laurent Gbagbo, car n'ayons pas une mémoire sélective. Il y a eu le Front républicain dans ce pays qui a uni fortement les deux personnages, le président Gbagbo et le président Ouattara. Et si aujourd'hui le président Gbagbo
même en prison, perd sa mère. Vous croyez que dans notre tradition d'Ivoirien, ce ne serait pas un geste fort qu'une délégation de la part du président Ouattara se rende à La Haye pour présenter les condoléances au président Gbagbo et étudier avec lui comment on enterre sa mère, parce que cette maman-là, c'est la maman de l'ancien président de notre pays. De mon point de vue, c'est comme ça qu'on réfléchit quand on est ivoirien. Et agir de cette façon, ce n'est pas se montrer militant du FPI. Bien au contraire, c'est la culture que Félix Houphouët-Boigny nous a donnée, nous au PDCI-RDA. Souvenons-nous du temps où Houphouët était président de la République de Côte d'Ivoire. Il a dépêché lui-même son gourmand, le gourmand présidentiel, aller chercher Laurent Gbagbo seul à l'époque en France lorsqu'il était en exil. Est-ce pour autant que Oufou était passé au FPI à cette époque-là? Mes chers amis, je suis un militant du PDCI-RDA. Je veux être constant dans la logique de dialogue, de pardon et de tolérance. Je dis bien que nous avons fait la guerre. Si nous voulons la paix, il va falloir que ceux qui ont subi des préjudices disposent ou prédisposent leur cœur à aller au pardon. Parce qu'il n'y a que celui qui a été victime qui peut pardonner. Donnons une chance aux vivants de créer pour cela des conditions d'un environnement prospère pour que nous puissions mettre les Ivoiriens au travail. C'est tout le sens des actes que je pose, mais ça ne fait pas de moi un militant du FPI, bien au contraire. Et ceux qui ne comprennent pas ça, je doute fort qu'ils soient des Ivoiriens et qui comprennent bien ce que c'est que la tradition et la culture ivoirienne. En tout cas, en ce qui me concerne, je voulais vous rassurer, je ne suis pas candidat pour faire de la figuration. Je suis candidat pour gagner les élections. Et je vais les gagner, et je vous le dis, parce que je connais le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de poids lourd en politique. Le seul poids lourd, c'est le peuple souverain, qui décide librement de confier son sort en toute confiance à qui il veut à un temps donné. Je souhaite tout simplement que les élections à venir soient transparentes, soient plurielles, soient libres et qu'elles soient apaisées. Que les candidats soient libres de parcourir les 322 000 km² que compte notre pays pour défendre leur vision, leur projet, sans se faire agresser physiquement, et que le meilleur gagne pour qu'au sortir de là, ces élections nous réconcilient. Voilà ce que j'entends vous dire. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas candidat pour faire de la figuration, et croyez-moi, je suis plus ambitieux que cela. Pour mon peuple, je suis candidat pour gagner, et je vais étonner le monde, parce que je dispose d'un projet, je dispose d'une équipe soudée, solidaire, des jeunes cadres ambitieux, qui aiment leur pays, et qui veulent lui donner quelque chose en retour, une chance de réconciliation vraie et totale. Et croyez-moi, c'est ce à quoi aspirent les Ivoiriens. Je connais bien leurs attentes, leurs préoccupations, et c'est parce que je connais bien leurs attentes que je suis candidat pour me mettre à leur service. Et je suis candidat pour gagner et non pour faire de la figuration. Il n'y a pas de poids lourd en politique. Le vrai seul poids lourd, c'est le peuple de Côte d'Ivoire souverain qui décide en toute souveraineté et en toute liberté de confier son destin ou son sort à qui il souhaite. Et en 2015, en octobre prochain, je suis persuadé que les Ivoiriens, devant la pertinence du projet que je vais défendre devant eux, devant la pertinence de la vision que je vais leur proposer, et je connais ces Ivoiriens, mûrs qu'ils sont, ils sauront faire la part des choses parce qu'ils ont le sens du discernement pour que justement le meilleur d'entre nous soit la tête de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire renaisse à nouveau. Voilà ce que je vais vous dire. Je suis un candidat déterminé, moralement prêt, psychologiquement prêt à aller à la bataille et ma victoire ne fait l'ombre d'aucun doute. Et je peux vous dire, le PDCI-RDA auquel j'appartiens aujourd'hui, demain, je resterai fidèle à la mémoire d'Houphouët. Je ne quitterai jamais le PDCI-RDA. Et je peux rester PDCI et défendre les Ivoiriens. Mais diantre, chers amis, vous qui semblez défendre la cause, vous qui me donnez la preuve que vous êtes militant du RDR,
qui aimait Alassane Ouattara. Je pense bien que vous devez faire en sorte que M. Ouattara soit un grand président, mais le président de tous les Ivoiriens, y compris les militants du FPI, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous avez contre les militants du FPI? Est-ce que vous pensez qu'il faut les chasser de la Côte d'Ivoire? Sont-ils pas des Ivoiriens comme vous et moi? N'ont-ils pas le droit de vivre sur ce sol comme vous et moi? Pourquoi pensez-vous que nous devons combattre coûte que coûte? Nous devons nous mettre dans une logique de vengeance. Non, je n'ai pas été à l'école de la vengeance. Je suis à l'école du pardon, à l'école de la tolérance. C'est au nom de cette tolérance, de ce pardon, qu'en 2010, quand il y a eu la rébellion, en 2000, quand il y a eu la rébellion, nous avons tendu la main à nos frères rebelles à l'époque pour demander justement que M. Gbagbo, alors président, leur tend la main et qu'on aille au pardon et à la réconciliation. C'est le même Kakabe, il n'a pas changé, il est constant dans ses convictions d'homme de paix, d'homme de dialogue, d'homme de pardon et de tolérance. Voici le candidat qui se mettra face aux Ivoiriens. Merci, mais je n'ai pas de questions, mais je voulais seulement dire à certains de nos frères ici, à certains de nos frères internautes ici ce soir, d'être un peu respectueux envers l'invité qu'on a ici ce soir. Après tout, c'est un élu ivoirien et j'espère qu'il a choisi d'être ici en toute liberté. Donc, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on a le devoir au moins d'être respectueux. Et on peut avoir, c'est aussi ça la démocratie. Il faut être respectueux envers les gens qu'on a en face de soi. Et je pense que ce qu'il est en train de dire est très sérieux et très intelligent. Et il faudrait saluer son courage et le remercier d'être ici. Et il faut, même si on est en désaccord avec certains points ou bien certaines de ses positions, on peut le faire dans le respect et dans la cordialité. Et encore une fois, merci à Kakabe et merci aux organisateurs de ce forum. Merci beaucoup. C'est encore Dividi, j'ai encore le micro, fort heureusement. Ma question est la suivante. Si jamais, M. Kouadio, vous n'êtes pas candidat au titre du PDCI, ni vous, ni ici à Marani Bani, c'est quoi l'alternative pour vous? C'est la première question. La deuxième question est la suivante. Kakabe, à vous entendre, à vous écouter, on a l'impression que votre projet de loi repose sur le vivre ensemble, le pardon, la tolérance. Ce sont de très belles paroles que nous écoutons toujours à l'église et à la mosquée. Mais les Ivoiriens ont besoin d'autres choses, Kakabe. Concrètement, vous, en tant que candidat à la House élection, qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi des jeunes? Qu'est-ce que vous proposez pour l'université à Abidjan? Qu'est-ce que vous proposez pour la formation de nos enfants? Ça, concrètement. Merci. Monsieur Kakabe, je pense qu'il ne sert à rien de s'emporter. On va parler de tout calmement. Vous avez dit que, concernant votre visite à La Haye pour voir Gbagbo et présenter vos condoléances, c'est un acte salutaire. Personne n'est contre cela. Ce que vous avez fait, c'est très bien. Mais vous initiez trop dans les problèmes internes du FPI. C'est ça le débat, c'est ça le problème. Voilà. Vous dites que le RDR n'a pas présenté ses condoléances. Si, le RDR a fait une délégation. Même s'ils ne sont pas allés à La Haye, ils sont allés présenter les condoléances à la famille de M. Gbagbo. Mais ce que vous dites, c'est comme si vous divisez le peuple. Vous n'êtes pas rassembleur. Vous dites, diantre, pourquoi le RDR en veut au FPI? Ah non, c'est pas rassembleur. Le RDR n'a rien contre le FPI. Le président actuel fait tout pour que le FPI se présente à toutes les élections. Mais ils ont refusé. Ils sont libres de leur choix. Ils sont libres de participer, comme ils ne sont pas libres de participer. C'est ça le débat. Nous allons aborder la dernière phase de la conférence, de la e-conférence. Donc, on va laisser le maximum de temps, là, maintenant, à tous les internautes qui voudraient poser des questions.
vous posez toutes vos questions et le député va répondre de façon globale à toutes ces questions et après on met fin à la fin, à cette e-conférence qui a été un succès. Depuis la reprise, il est le premier qui a explosé le compteur. Alors donc, je laisse le micro à tous les internautes connectés ce soir de poser toutes vos questions et en ce moment-là, le président, quel lapsus, bon, enfin, si c'est révélateur, le député Kakabe répondra à toutes vos questions et enfin, on mettra fin à cette e-conférence, encore une fois, qui a été un succès. Je laisse le micro à tous les internautes pour qu'ils posent enfin toutes les questions. Merci. Avec quelle expérience Kekebe compte à diriger un grand pays comme la Côte d'Ivoire, étant donné qu'il n'a jamais travaillé? La deuxième question, Kekebe est député issu du RHDP. À partir du moment où Kekebe pense qu'il n'est plus d'accord avec les idéologies du parti, je pense bien que Kekebe doit démissionner d'abord du RHDP. À partir du moment où Kekebe refuse d'obéir à l'hiérarchie du RHDP, qui est le président Henri Konabédié et Alassane Ouattara, donc à mon avis, il doit démissionner et mener le combat seul. Parce qu'on ne peut pas travailler. Je pense, ce que je vais dire, je pense qu'on ne peut pas travailler dans une entreprise et contredire tout ce que le boss fait en même temps et continuer à travailler là. À partir du moment en politique, quand tu n'es plus d'accord avec les idées et les idéologies du parti, tu démissionnes. Mais je ne comprends pas, Kekebe est toujours RHDP et il contradit tout ce que le RHDP fait. Donc pourquoi l'honorable ne démissionne pas avant de continuer? Merci. Qu'on appelle M. Kakabe. La seule question c'est où était M. Kakabe en 1990? Où était M. Kakabe en 1999? Voilà. Il n'a qu'à essayer de répondre ça d'abord. Après, je vais essayer de poser encore une autre question. Où il était en 1990? Où il était en 1999? C'est tout. Merci pour la question qui vient d'être posée, que Kakabe doit démissionner. Effectivement, je pense que Kakabe ne peut pas démissionner parce qu'il ne veut pas démissionner. Il a des privilèges comme député, donc il a été élu sur la bannière du RHDP, donc je pense qu'il ne va pas démissionner. Voilà ma question, oui. Donc, M. Kakabe, est-ce que vous allez créer votre parti au cas où le PDCI refuserait qu'il y ait un candidat interne? C'est ça ma question. J'ai posé depuis plusieurs fois, on ne m'a pas répondu. Monsieur Kakabe, je ne vous connais pas personnellement. Je sais au moins quel âge vous avez, donc par conséquent, je sais que votre carrière, je pense que vous êtes fonctionnaire en Côte d'Ivoire et sachant combien un cadre fait en Côte d'Ivoire, je voulais savoir qui paye votre caution pour être candidat à la présidence, parce que c'est la caution, je pense qu'elle est un peu élevée. Qui paye votre caution et si vous la payez vous-même, comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour, comment dirais-je, pour regrouper une telle somme en un peu de temps? Voilà, c'est un peu ça ma question. Je ne sais pas si je me fais entendre. Qui vous aide à payer votre caution si vous la faites vous-même? D'où viennent les fonds? Voilà. Monsieur Croix-Commandant Bertin, je reviens vers vous en rebondissement sur la question d'un de mes compatriotes, et de savoir si vous pouvez nous donner un résumé, nous donner une esquisse de votre programme pour ces élections-là. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les Ivoiriens, pour l'amélioration de la vie du quotidien des Ivoiriens?
économiquement parlant, sur le plan économique, politique, culturel, la santé, pour la jeunesse, etc. Je vous aiguille un petit peu. Quel est votre programme? Voilà. Ok. Monsieur le député Kakabe, merci de lever la main pour répondre à la série de questions posées. Donc j'attends que le député Kakabe lève la main. Ok, je lui donne la parole. Merci Bamba de m'avoir donné cette belle opportunité qui m'aura permis en 2 heures de me rendre compte que la haine anime, et bien malheureusement encore, beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas compris que la réconciliation s'impose à nous tous si nous devons bâtir notre pays. Je suis venu à ce débat animé d'une intention noble de parler à mes compatriotes, à des Ivoiriens que je considère mûrs et respectueux. Beaucoup ont été courtois. À tous ceux qui pour l'instant ne comprennent pas la nécessité du respect mutuel, je voudrais tout simplement dire que le fait que nous soyons condamnés à vivre ensemble nous impose de nous respecter mutuellement les uns les autres. Le pardon est une nécessité absolue. Et celui qui prône le pardon, eh bien, ne peut pas être un homme de haine. Seulement que je ne peux pas penser un seul instant que vous imaginez qu'un pays comme le nôtre, qui a choisi, eh bien, la démocratie, que tous nous prenons la parole pour encenser un seul individu, pour être d'accord sur tout. Vous n'êtes pas des démocrates. Et puis, on peut ne pas être d'accord, mais au moins être courtois. Je ne suis pas venu là pour participer à rabaisser le débat en Côte d'Ivoire, le niveau du débat en Côte d'Ivoire. Je suis venu pour que je puisse apporter ma modeste contribution, n'est-ce pas, à élever le niveau du débat. Notre pays en a grandement besoin. Je voulais tout simplement dire aux uns et aux autres, le jour où nous comprendrons que, comme au fouet, nous l'avons enseigné hier, nous sommes dans une communauté de destin et que nous devons nous tolérer les uns les autres, nous accepter les uns les autres, même avec nos défauts, alors nous aurons emprunté là la voie qui nous ramena encore sur le chemin de la prospérité et du bonheur. C'est le sens de mon raisonnement et de ma démarche politique. Je suis militant et je resterai militant. Et je l'ai déjà dit, je ne quitterai jamais le PDCI-RDA. Et personne ne réussira l'exploit de me chasser de ce parti parce que j'ai choisi d'être militant du vivant d'Oufoué. Ce n'est pas après sa mort que je quitterai son parti. Il va de soi que je suis un démocrate. Je me bats pour que mon parti ait un candidat. Si c'est ça que vous appelez être haineux, si c'est ce que vous appelez ne pas respecter Alassane Ouattara, alors vous comprenez bien que je ne peux rien faire pour vous. Je suis militant du PDCI RDA et j'entends ramener ce parti-là au pouvoir avec tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, qui voudraient bien adhérer à ce projet. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire éprouve un réel besoin de réconciliation et de retrouvailles. La Côte d'Ivoire en a besoin. J'en suis profondément convaincu. Et ça nous prendra le temps que ça prendra, mais nous passerons ce temps-là pour convaincre même ceux qui ont encore les cœurs durs et qui ne veulent pas aller au pardon et qui trouvent toute occasion pour insulter et pour jeter l'opprobre sur les uns et les autres. Chers amis, je vais vous dire la chose suivante. Je vais vous dire la chose suivante. J'ai été, après mes études universitaires, 2000 à 2011, j'ai été conseiller à la mairie de Trècheville auprès du maire François Amicha.
J'ai servi comme conseiller auprès du ministre des Infrastructures, le ministre Banzio Dagobert, pendant 6 bons mois. Je suis député, ça fait 4 ans que je suis député à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que vous appelez travailler, mais je n'ai pas de leçon à recevoir de ce côté-là de qui que ce soit. Je suis politiquement outillé, avec des hommes, eh bien, techniquement prêts à gouverner la Côte d'Ivoire autrement que ce que nous voyons aujourd'hui. J'en donne la garantie aux Ivoiriens. Oui, parce que je suis convaincu que quand on a mon âge, on peut avoir une ambition pour son peuple. Tous ceux qui ont réussi des grandes choses par le passé en Côte d'Ivoire, ils l'ont réussi de la fleur de l'âge. C'est à 30 ans qu'Henri Konan Bédié a fait cette merveille au ministère, à la tête du ministère de l'économie et des finances. C'est à 29 ans que les Camille Ali étaient à l'Assemblée nationale. Ainsi de suite, les exemples sont légion. Et c'est quand on est jeune qu'on est dynamique. C'est quand on est jeune qu'on est productif. C'est quand on est jeune qu'on a de l'ambition pour un peuple et qu'on peut bâtir et qu'on a la foi dans la force. Alors, je vous dis, je vous le répète, en ce qui me concerne, je ne sais qu'une seule chose, la culture de paix, la culture de tolérance. Mon cœur est si petit comme le père fondateur, Président Oufo-Boigny, si petit qu'il n'y a même pas de place pour la haine dans ce cœur-là. Et donc, croyez-moi, je ne suis pas un militant du FPI, je ne suis pas non plus un militant du RDR, je suis un militant du PDCI, c'est connu de tout le monde, je suis un rassembleur. Et je veux rassembler tous les enfants de ce pays, qu'ils soient RDR, qu'ils soient FPI, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient Baoulé, qu'ils soient Djoula, qu'ils soient Bété. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble à nouveau. C'est le message que je tiens et je veux que ce soit compris. Et je le tiendrai jusqu'à ce que justement les oreilles les plus dures l'acceptent, parce que c'est une condition. Si nous voulons poursuivre notre marche vers le progrès. C'est ce que je crois avoir défendu. On ne peut pas être candidat à une élection présidentielle dans un pays respectable comme la Côte d'Ivoire si on n'est pas porteur d'une vision et d'un projet. Malheureusement, ce soir, 2 heures après, je suis au regret de dire que nous avons fait tout sauf élever le débat. Je m'attendais à un débat élevé pour que justement ce soit pour moi une occasion d'apprendre auprès de ces milliers d'auditeurs qui attendaient. Parce que toute occasion est bonne toujours pour s'instruire. Je ne venais pas forcément ce soir pour vous apprendre. Peut-être que quelques-uns auraient appris des choses de moi, mais je pensais que c'était aussi pour moi une occasion d'apprendre beaucoup de mes frères ivoiriens. Mais j'ai appris surtout à faire un constat ce soir, c'est que la haine porte dans nos cœurs et nous avons du mal à pardonner et à comprendre que c'est au prix du pardon que la Côte d'Ivoire peut se relever. Je souhaite que les Ivoiriens apprennent à être courtois, à se respecter d'abord eux-mêmes et respecter les autres, parce que nous sommes un peuple civilisé, un peuple de grandeur. Nous avons trop longtemps passé le temps dans les querelles inutiles qui nous ont traînés, oui, dans des conflits qu'on ne peut pas qualifier. La Côte d'Ivoire doit se relever avec tous ses enfants. J'en ai la certitude, nous en avons les moyens. Notre pays a des potentialités et nos dévanciers ont pris le soin d'investir dans la formation pour nous donner des capacités afin que nous puissions élargir les sillons tracés par nos dévanciers et principalement par Félix Houphouët-Boigny. Nous pouvons le faire si nous comprenons simplement que nous devons sortir des querelles inutiles, de la haine, pour aller au pardon. En tout cas, c'est tout le sens du discours que j'ai voulu tenir ce soir. Je n'ai jamais souhaité participer à des diatribes, à des débats, des jures publics. Non, c'est pas ça notre tradition, c'est pas ça notre culture, c'est pas ça notre éducation.
Malheureusement, ce soir, je n'ai pas eu d'occasion pour parler de mon projet. J'en parlerai certainement une prochaine fois à une tribune quand j'aurai des Ivoiriens qui seront prêts à m'écouter et à donner l'occasion pour que des débats de haut niveau s'instaurent entre nous pour élever notre pays. En tout cas, frère, je jouis de cette belle occasion que tu m'as donnée, qui m'a permis de me faire une idée précise et bien des Ivoiriens et de savoir aussi ce qui nous attend sur le terrain comme boulot à accomplir. Parce que la tâche sera immense, certes, mais comme je l'ai dit, je ne reculerai devant aucune audace. Ma détermination est non négociable et nous devons aller à la reconstruction de ce pays-là, dans la paix, dans la concorde, rassembler les enfants, sans discrimination. Voilà ce qui est notre conviction. Malheureusement, je suis au regret de dire à la sœur qui a posé une question pertinente que nous sommes dans la fin de l'émission. Eh bien, là où nous devrions commencer, c'était là, justement, que je puisse donner le programme pour lequel j'ai décidé d'être candidat. Mais les occasions ne manqueront pas et nul doute que nous nous retrouverons une prochaine fois. Et cette fois-ci, j'espère que nous parlerons uniquement de ça pour que l'on sache ce que chacun de nous a en lui comme potentialité pour les autres et pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vais vous dire encore une fois. Je vous remercie. Très bien. Merci à l'honorable Kakabe d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est vrai que le temps qui nous était imparti est très vite arrivé. C'est vrai que toutes les questions n'ont pas été épuisées. C'est vrai aussi que on n'avait pas assez de temps, mais ce n'est que partie remise. Et donc, je voudrais, au nom de www.abidjan.net, remercier infiniment le député Kakabe de ce qu'il a fait, accepter de venir se confronter aux Ivoiriens de la diaspora, aux Ivoiriens qui vivent sur le continent, qui sont en Côte d'Ivoire aussi. Merci à Kakabe. Et on espère vous offrir aussi des invités de qualité comme Kakabe. Et on vous dit à très très bientôt pour beaucoup d'autres choses. Je voudrais